Bien le bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs et autres cétacés. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer en mauvais tour. Si la dernière fois nous avons parlé jeux vidéo, aujourd'hui nous allons parler film. Et pour commencer cette nouvelle catégorie, nous allons nous pencher sans nous cogner sur un film que j'espère vous avez déjà vu. D'ailleurs, je préviens, je vais spoiler sale, donc préparez-vous, ça va chier. Donc sans détour, ni demi-tour, ni rangement en bataille avant, je vous offre 10 points pour Rebelle. Le sang de leur mort, le Joe, le David et le Hoffman de ses morts. La calotte de ses morts. Premier point. Au début du film, nous retrouvons la jeune Mérida qui reçoit pour son anniversaire un arc. Alors peut-être comme moi vous avez pensé que le père était complètement barjot d'offrir une arme comme ça à sa gamine, qui avait genre environ 6 ans. Puis je me suis rappelé que le film était américain et ça m'a paru limpide. Mais au-delà de ça, je voulais parler du fait que lorsque la jeune princesse envoie une flèche dans la forêt, déjà sa mère lui dit d'aller la chercher, normal, mais surtout, un feu follet apparaît dans la forêt pour guider la jeune Mérida et qu'elle puisse sortir de la forêt. Et je me dis qu'elle a eu du bol de souvenir de la légende, parce que personnellement, je vois un Fantominus dans la forêt qui me demande de suivre, je cours et je hurle pour qu'on vienne me chercher parce que j'ai pas envie de mourir puceau. Deuxième point. Dans le film, Mérida n'est pas fille unique, en effet, elle a 3 frères de... Bon, en vrai, j'en sais rien, je veux dire qu'ils ont genre 8 ans, max. D'ailleurs, je suis fier de vous dire que je connais leurs noms par cœur, Harry, Hubert et Amish. Oui, il m'en faut peu. Pour parler de ces 3-là, déjà, à l'âge de 8 ans, ils ne savent toujours pas parler, ce qui ne semble pas du tout inquiéter la reine et le roi. Mais on peut aussi rajouter qu'ils sont quand même beaucoup plus appréciables une fois transformés en ours. Et si on va aller dans les choses un peu plus sombres, on peut parler du fait que ce sont des putains de criminels récidivistes. Pour faire un peu la liste des antécédents, ils trahissent le roi juste parce que leur grande sœur leur a demandé, ils essayent toujours de voler leur gouvernante Maud, alors oui, c'est vrai que c'est pour des cookies et que la bouffe c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Mais on n'est pas là pour parler de ça. À ajouter à cela qu'ils relancent une bagarre qui pourrait juste briser l'alliance déjà fragile entre les clans écossais. Si on veut aller encore plus profondément dans le péché, on peut parler du fait qu'à 8 ans ce sont déjà des délinquants sexuels. Des fétichistes, des nibards. On y va. Troisième point. Et si les fils sont particuliers, le père n'est pas mieux. Bon, pour rappel, il offre une arme à sa gamine de 6 ans, il radote comme pas permis sur l'histoire de sa jambe de bois, qu'on a déjà très bien compris au bout de 2 fois, mais sauf qu'il le répète 86 fois. Dès qu'il en a l'occasion, il va au combat, même si ça pourrait briser l'alliance qu'il maintient sur son trône. Il enferme sa fille en l'accusant d'être folle, alors qu'elle est en train de lui raconter la vérité sur ce qui se passe avec sa mère, donc sa femme, donc la reine, sans oublier le fait qu'il est déshonoré pour avoir fini à poil devant les autres clans. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une situation de crise à gérer, dès qu'il faut organiser quelque chose d'important, c'est pas lui qui s'en occupe. Bah non, je vous ai dit qu'il adorait se battre. La réelle personne derrière toute l'organisation de ce royaume, c'est la reine Elinor d'Écosse. Qu'on donne un cookie à cette femme. Quatrième point. Vu que Mérida a 16 ans, sa mère veut la marier. Moyen-Âge, toi-même tu sais ma gueule. Mais bizarrement, elle ne semble pas du tout apprécier cette idée. Et vu qu'elle aime pas du tout cette idée, elle va tout simplement niquer le système. D'après la loi, les enfants premiers-nés de chaque clan ont le droit de candidater pour avoir la main de la princesse. Mérida va donc choisir l'épreuve du tir à l'arc pour trouver son futur époux. Ce qui est important de rappeler, c'est que Mérida te prend toi et toute ta team sur Call of avec un putain de sniper. C'est donc sous la bannière de son propre clan qu'elle va participer à la compétition. Elle va même dégommer tout le monde au point de niquer la physique au nom d'un plan putain de stylé. Voilà les enfants, c'est comme ça qu'on détourne une loi. D'ailleurs, je place ça comme ça, j'ai une révélation. Ah oui, ça m'arrive de temps en temps. That's pretty good. Vous voyez, les 3 prétendants. Ce sont les Chickmans. Ouais, c'est pas faux. Ah si, il y a un air quand même. 5e point. Dans le film, Mérida va voir une sorcière pour changer sa mère afin que cette dernière accepte que Mérida fasse sa vie, et non celle que sa mère aurait décidé pour elle. Et franchement, on peut comprendre le choix de la princesse, hein. Mais déjà, vu la gueule de la sorcière... non, j'aurais pas fait confiance. Mais en plus, le fait qu'elle sorte un espèce de gâteau de son chaudron... Non. Décidément, je n'aurais pas fait confiance. Mais bon, quand t'es paumé, t'es paumé. Mais malgré tout ce que j'ai pu dire, la reine est bel et bien changée en ours. Je sais que ça servira pour la relation entre la mère et la fille, ou la mère ira sur le terrain de la fille, etc. Mais personnellement, j'aurais foutu un putain de procès à la sorcière, et désormais, pour moi, ça s'appellera la sorcière Wish. 6e point. Dans ce film, Disney et Pixar nous offrent une vision rarement vue pour une princesse Disney. Et je parle de princesse de sang royal. En effet, on voit une héritière qui ne veut pas être princesse. Et franchement, quand tu vois comment sa mère l'a préparée, tu peux comprendre qu'elle en est vraiment ras le c***. Non mais sérieux, dès qu'il y a moyen que Mérida soit un poil de yacureuse, tu peux être sûr que sa mère attend sneaky derrière pour lui dire « Une princesse doit vivre de façon malheureuse ». Mais je déconne même pas, parce que sa mère va jusqu'à lui dire qu'une princesse ne doit pas glousser. Traduction, en tant que princesse, tu ne pourras plus jamais rire de ta vie. 7e point. Dans Rebelle, on a le droit, comme dans tout Disney qui se respecte, à la chanson iconique du film. Ici, c'est Maëva Méline, doubleuse derrière réponse d'ailleurs, qui nous offre sa voix dans la chanson Vers le ciel. C'est d'ailleurs une chanson qui donne le frisson. Je vous en passe d'ailleurs un très court extrait.
faut pas déconner, j'ai pas envie que mes vidéos se fassent claim. D'ailleurs, si les avocats de Disney passent par là... Coucou, je suis gentil. Et bien durant cette scène de chanson, on voit Mérida qui va vivre une journée comme elle le souhaite, où elle fait ce qu'elle veut, et ça, c'est beau putain. D'ailleurs, on la voit gaspiller la moitié des munitions du royaume pour viser... des arbres. Ces arbres étaient mes amis. Et oui, donc non seulement si elle veut échapper à ses parents, c'est raté parce que on l'a su à la trace quoi. En plus de ça, elle arrive à se retourner sur son cheval comme si c'était un putain de siège gaming. Mérida a des cuisseaux assez stock pour t'étouffer, toi et ta dignité. 8ème point. Mais en plus, c'est que dans cette chanson, on voit qu'on a failli perdre notre princesse dès le début du film. Je vous resitue le contexte vite fait. Mérida, dans son élan de liberté, dans un élan suicidaire, va s'amuser à aller escalader un rocher appelé la dent de Crone pour aller boire les eaux des chutes flamboyantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dent de Crone mesure une bonne vingtaine de mètres. Et je pense également que l'eau des chutes flamboyantes doit avoir un goût d'urine et de calcaire. J'ai arrêté la physique il y a un moment, mais je pense que vu l'humidité que dégagent les chutes d'eau, ça aurait dû se passer comme ça. Mais heureusement c'est le perso principal, donc pas de soucis. Mais y a que moi qui trouve ça un peu con. Le principe d'une chute d'eau, c'est que ça va chuter d'un point A, qui est très haut, à un point B, qui est le sol. Pourquoi est-ce que tu vas remplir ta gourde ici alors que tu pourrais le faire là? 9ème point. Tout à l'heure j'ai sous-entendu que Mérida était l'une des princesses les plus stock de Disney. Mais en plus de ça, c'est une meuf putain de badass. Encore une fois... Contexte! La mère de Mérida, transformée en ours, est pourchassée par le roi Fergus, oursophobe, qui veut la transformer en saucisson parce qu'il pense que cet ours est sustenté de sa femme. Alors que pour rappel, l'ours est sa femme. Mérida d'ailleurs essaye de convaincre son père et c'est à ce moment-là qu'il va l'enfermer en la traitant de folle. Mais vu que nique sa race, j'écoute pas papa, elle fait appel à ses frères qui eux aussi se sont transformés en ours après avoir goûté le gâteau enchanté. Camoulox? Bravo, bien joué Gilles. Une fois sortie du château, elle va galoper sur son cheval avec ses 3 frères jusqu'à son père qui est sur le point de tuer sa mère. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. En 2 secondes, elle va décocher une flèche qui va désarmer le roi Fergus. Ce dernier va finalement la repousser et l'un des chefs de clan va maintenir Mérida derrière un manche de lance. Puis, alors que son père est de nouveau sur le point de tuer sa mère, elle va alors littéralement retourner le chef de clan, récupérer l'épée d'un des soldats, faire face à son père et lui raccourcir le bout de sa jambe de bois, bande de gros dégueulasse. Et enfin, mesdames et messieurs, le 10ème point. Eh oui, c'est déjà le dernier. Ne pleurez pas, je vous vois pleurer au fond, ça va aller. On se retrouvera dans une autre vidéo. Le dernier point vient titiller un détail que j'ai remarqué récemment dans le film. En effet, pour retransformer sa mère, Mérida va devoir réparer le mal causé par l'orgueil, comme le dit si bien... cette beauté fatale. Bref, pour ce faire, elle va devoir recoudre une tapisserie qu'elle a précédemment déchirée lors d'une dispute avec sa mère. À la place de la daronne, j'aurais eu le seum aussi, puis j'ai regardé en détail. Vous trouvez pas que quand même, sur un truc qui est censé représenter la famille royale, que la mère est vachement éloignée, non? J'ai un peu l'impression qu'elle est en mode me touche pas s'il te plaît. Avec le recul, est-ce qu'on pourrait pas dire que la tapisserie était pas faite pour être déchirée? Voilà, je vous laisse sur cette question philosophique qui vous empêchera sûrement de dormir cette nuit. Non, pas trop en fait. Je vous invite donc à déposer le pouce bleu et à offrir l'abonnement. Vous en gagneriez un point sourire et ça, c'est vachement bien. Si vous voulez un indice pour le prochain épisode, comme d'habitude, il est dans la description et n'hésitez pas à mettre vos propositions dans les commentaires. Je lis tout et je réponds à tout si vous avez été sage. Pour ne rien manquer des futures vidéos, fracassez-moi cette belle petite cloche. Je ne parle pas de moi mais bien du bouton en bas de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Salut!